Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. Merci d'être une fois de plus avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez merveilleusement bien, que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous offre la traduction d'une conférence un peu spéciale, mais extrêmement intéressante. Ce sont des questions posées à Neville et les réponses de celui-ci. Je voulais le partager avec vous, car bien que les questions soient personnelles, je pense que beaucoup d'entre elles peuvent vous éclairer dans votre propre chemin. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut intéresser ou aider les personnes de votre entourage. En vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Questions et réponses. Neville Goddard, 1948. Question numéro 1. Quelle est la signification des insignes sur les couvertures de vos livres? Réponse. C'est un œil imposé sur un cœur qui, à son tour, est imposé sur un arbre chargé de fruits, ce qui signifie que ce dont vous êtes conscient et que vous acceptez comme vérité, vous le réaliserez. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Question numéro 2. J'aimerais être mariée, mais je n'ai pas encore trouvé l'homme approprié. Comment puis-je imaginer un mari? Réponse. Toujours amoureuse des idéaux. C'est l'état idéal qui capture l'esprit. Ne limitez pas l'état du mariage à un homme en particulier, mais à une vie pleine, riche et débordante. Vous désirez expérimenter la joie du mariage. Ne modifiez pas votre rêve, mais embellissez-le. Ensuite, condensez votre désir en une seule sensation ou un seul acte qui implique sa réalisation. Dans ce monde occidental, une femme porte une alliance à l'annulaire de sa main gauche. La maternité n'implique pas nécessairement le mariage, l'intimité non plus, mais une alliance de mariage, oui. Détendez-vous dans un fauteuil confortable ou allongez-vous sur le dos et atteignez un état proche du sommeil. Ensuite, assumez la sensation d'être marié. Imaginez une alliance à votre doigt. Touchez-la. Faites-la tourner autour de votre doigt. Faites-la glisser sur l'articulation. Maintenez l'action jusqu'à ce que l'alliance ait la netteté et la sensation de réalité. Soyez tellement immergé dans la sensation de l'alliance à votre doigt que lorsque vous ouvrirez les yeux, vous serez surprise de ne pas la voir là. Si vous êtes un homme qui ne porte pas d'alliance, vous pouvez assumer une plus grande responsabilité. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez une épouse dont vous prenez soin? Assumez la sensation d'être un homme heureusement marié dès maintenant. Question numéro 3. Que dois-je faire pour inspirer des pensées créatives comme celles nécessaires pour écrire? Réponse. Que devez-vous faire? Supposez que l'histoire a déjà été écrite et acceptée par une grande maison d'édition. Réduisez l'idée d'être un écrivain à un sentiment de satisfaction. Répétez la phrase « N'est-ce pas merveilleux ?» ou encore « Merci, merci, merci » encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez comblé. Ou imaginez un ami qui vous félicite. Il existe d'innombrables façons d'impliquer le succès, mais allez toujours jusqu'au bout. Votre acceptation de la fin induit sa réalisation. Ne pensez pas à créer l'état d'esprit pour écrire, mais vivez et agissez comme si vous étiez déjà l'auteur que vous désirez être. Supposez que vous avez le talent pour écrire. Pensez au modèle que vous voulez montrer à l'extérieur. Si vous écrivez un livre et que personne n'est prêt à l'acheter, il n'y a pas de satisfaction. Agissez comme si les gens adoraient votre travail. Vivez comme si vous ne pouviez pas produire d'histoire ou de livres assez rapidement pour satisfaire la demande. Persistez dans cette supposition et tout ce qui est nécessaire pour atteindre rapidement votre objectif fleurira et vous l'exprimerez dans votre monde physique. Question numéro 4. Comment puis-je imaginer un public plus grand pour mes discours? Réponse.
Je peux mieux répondre en partageant la technique utilisée par un professeur très compétent que je connais. Quand cet homme est arrivé pour la première fois dans ce pays, il a commencé à parler dans une petite salle à New York. Bien que seulement 50 ou 60 personnes assistaient à sa réunion du dimanche matin et s'asseyaient devant, ce professeur se tenait au pupitre et imaginait un vaste public. Ensuite, dans son imagination, il disait à l'espace vide « Pouvez-vous m'entendre là-bas dans le fond ?» Aujourd'hui, cet homme parle au Carnegie Hall de New York, devant environ 2500 personnes chaque dimanche matin et mercredi après-midi. Il voulait parler à des foules. Il n'était pas modeste. Il n'a pas essayé de se tromper lui-même, mais a construit une foule dans sa propre conscience, et les foules sont venues. Placez-vous devant un grand public. Adressez-vous à ce public dans votre imagination. Sentez que vous êtes sur cette scène, et ce sentiment fournira les moyens. Question numéro 5. Est-il possible d'imaginer plusieurs choses en même temps, ou dois-je limiter mon imagination à un seul désir ? Réponse. Personnellement, j'aime limiter mon acte d'imagination à une seule pensée, mais cela ne signifie pas que je m'arrêterai là. Au cours d'une journée, je peux imaginer de nombreuses choses, mais au lieu d'imaginer beaucoup de petites choses, je vous encourage à imaginer quelque chose de si grand qui englobe toutes les petites choses. Au lieu d'imaginer la richesse, la santé et les amis, imaginez être en extase. On ne peut pas être en extase et ressentir de la douleur. On ne peut pas être en extase et être menacé d'expulsion. On ne peut pas être en extase sans profiter pleinement de l'amitié et de l'amour. Quelle serait la sensation si vous étiez en extase, sans savoir ce qui s'était passé pour provoquer cette extase? Réduisez l'idée de l'extase à une seule sensation. N'est-ce pas merveilleux? Ne laissez pas l'esprit rationnel conscient demander pourquoi, car s'il le fait, il commencera à chercher des causes visibles, et alors la sensation se perdra. Au lieu de cela, répétez encore et encore. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Encore et encore. Suspendez le jugement sur ce qui est merveilleux. Capturez la sensation unique de l'émerveillement total et les choses se produiront pour témoigner de la vérité de cette sensation. Et je vous le promets, cela inclura toutes les petites choses. Question numéro 6. À quelle fréquence devrais-je réaliser l'acte imaginaire? Quelques jours ou plusieurs semaines? Réponse. Dans le livre de la Genèse, l'histoire de Jacob luttant avec un ange est racontée. Cette histoire nous donne la clé de ce que nous recherchons. Lorsque la satisfaction est atteinte, l'impuissance suit. Lorsque la sensation de réalité vous appartient, vous êtes mentalement impuissant, du moins pour le moment. Le désir de répéter l'acte de prière disparaît, remplacé par le sentiment de réalisation. Vous ne pouvez pas persister à vouloir ce que vous avez déjà. Si vous assumez que vous êtes ce que vous désirez être jusqu'à l'extase, vous ne le désirerez plus. Votre acte imaginaire est à la fois un acte créatif et physique où un homme s'arrête, se contracte et il est béni. Car lorsque l'homme crée sa propre ressemblance, son acte imaginaire se transforme également en la ressemblance de son assomption. Cependant, si vous n'atteignez pas le point de satisfaction, répétez l'action encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez que vous la touchez et que la vertu sorte de vous. Question numéro 7. On m'a enseigné à ne pas demander des choses terrestres, à ne pas désirer, seulement pour la croissance spirituelle. Cependant, l'argent et les biens matériels sont ce dont j'ai besoin. Réponse.
vous devez être honnête avec vous-même. À travers les Écritures, la question est posée. Que veux-tu de moi? Certains voulaient voir, d'autres voulaient manger, et d'autres encore voulaient être guéris, ou que mon fils vive. Votre être dimensionnellement plus grand vous parle à travers le langage du désir. Ne vous trompez pas vous-même. En sachant ce que vous voulez, affirmez que vous l'avez déjà, car c'est la bonne volonté de votre Père de vous le donner. Et souvenez-vous que ce que vous désirez est déjà à vous. Question numéro 8. Lorsque vous avez intégré votre désir, tenez-vous compte de la constante présence de cet être plus grand qui vous protège et vous accorde votre prise de conscience? Réponse. L'acceptation de la fin engendre les moyens. Assumez le sentiment de votre désir accompli et l'être dimensionnellement plus grand vous déterminera les moyens. Lorsque vous adoptez un état comme si vous l'aviez déjà, l'activité quotidienne éloignera de votre esprit toutes les pensées anxieuses afin que vous ne cherchiez pas de signes. Vous n'avez pas à porter le sentiment qu'une présence le fera pour vous, mais vous savez que c'est déjà fait. Sachant que votre désir est déjà accompli, marchez comme si c'était le cas, et les choses se produiront en conséquence. Vous n'avez pas à vous soucier d'une présence faisant quelque chose pour vous. Votre être profond, dimensionnellement plus grand, l'a déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre à l'endroit où vous le trouvez. Rappelez-vous l'histoire de l'homme qui a quitté le maître et, en chemin vers chez lui, a rencontré son serviteur qui lui a dit « Ton fils est en vie ». Et quand il a demandé à quelle heure cela avait été fait, le serviteur a répondu « À la 7e heure ». Au moment même où il a assumé son désir, il a été fait pour lui, car c'est à la 7e heure que le maître a dit « Ton fils est en vie ». Votre désir vous est déjà accordé. Marchez comme s'il l'était, et même si le temps bat lentement dans cette dimension de votre être, il vous apportera néanmoins la confirmation de votre prise de conscience. Je vous demande cependant de ne pas être impatient. S'il y a une chose dont vous avez vraiment besoin, c'est de la patience. Question numéro 9. N'y a-t-il pas une loi qui dit que l'on ne peut rien obtenir gratuitement ? Ne devons-nous pas gagner ce que nous désirons ? Réponse. La création est terminée. C'est la volonté bienveillante de votre Père de vous donner le royaume. La parabole du Fils prodigue est votre réponse. Malgré le gaspillage de l'homme, quand il reprend ses esprits et se souvient de qui il est, il se nourrit du veau engraissé de l'abondance et revêt la tunique et l'anneau d'autorité. Il n'y a rien à gagner. La création a été achevée dès le commencement. Vous, en tant qu'homme, vous êtes Dieu devenu visible dans le but de montrer ce qui est, pas ce qui doit être. Ne pensez pas que vous devez travailler dur, avec la sueur de votre front. Il ne reste que 4 mois jusqu'à la moisson. Les champs sont déjà blancs. Il vous suffit de prendre la faucille, de couper et de récolter. Question numéro 10. Est-ce que l'idée que la création est achevée ne prive pas quelqu'un de son initiative ? Réponse. Si vous observez un événement avant qu'il ne se produise, alors l'événement qui se produira doit être prédéterminé du point de vue de l'éveil dans ce monde tridimensionnel. Cependant, vous n'avez pas à trouver ce que vous observez. En changeant votre concept de vous-même, vous pouvez interférer avec votre avenir et le façonner en harmonie avec votre concept modifié de vous-même. Question numéro 11. Cette capacité à changer l'avenir ne nie-t-elle pas que la création soit terminée ? Non. En changeant votre concept de vous-même, vous changez votre relation avec les choses.
Si vous réorganisez les mots d'une œuvre pour en écrire une différente, vous n'avez pas créé de nouveaux mots, mais vous avez simplement eu la joie de le réorganiser. Votre concept de vous-même détermine l'ordre des événements que vous rencontrez. Ils sont à la base du monde, mais pas leur ordre de placement. Question numéro 12. Pourquoi quelqu'un qui travaille dur en métaphysique semble-t-il toujours avoir des besoins? Réponse. Parce qu'en réalité, il ne l'a pas appliqué. Il n'a pas appliqué réellement la métaphysique. Je ne parle pas d'une approche tiède de la vie, mais d'une application quotidienne de la loi de la conscience. Lorsque vous vous appropriez un bien, il n'est pas nécessaire qu'un homme ou encore un gouvernement agisse comme un moyen par lequel le bien viendra. Vivant dans un monde d'hommes, l'argent est nécessaire dans ma vie quotidienne. Si je vous invite à déjeuner demain, je dois payer l'addition. En sortant de l'hôtel, je dois régler la note. Pour prendre le train de retour à New York, mon billet de train doit être payé. J'ai besoin d'argent et il doit être là. Je ne vais pas dire « Dieu sait mieux et il sait que j'ai besoin d'argent ». Au contraire, je m'approprierai l'argent comme si je l'avais déjà. Nous devons vivre avec courage. Nous devons avancer dans la vie comme si nous possédions ce que nous voulons posséder. Ne pensez pas que parce que vous avez aidé une autre personne, quelqu'un d'autre qui vous a vu vos bonnes actions et vous donnera quelque chose pour alléger votre fardeau. Personne ne le fera pour vous. Vous et seulement vous, vous devez vous approprier courageusement ce que votre Père vous a déjà donné. Question numéro 13. Une personne sans éducation peut-elle s'éduquer elle-même en adoptant le sentiment d'être éduquée? Réponse. Bien sûr. Un intérêt éveillé attire l'information de toutes parts. Vous devez sincèrement désirer être bien éduqué. Le désir d'être cultivé, suivi de l'assomption que vous l'êtes, vous rend sélectif dans votre lecture. À mesure que vous progressez dans votre éducation, vous devenez automatiquement plus sélectif, plus exigeant dans tout ce que vous faites. Question numéro 14. Mon mari et moi assistons ensemble à des cours. Devrions-nous parler de nos désirs les uns aux autres? Réponse. Il y a 2 dictons spirituels qui imprègnent la Bible. L'un d'eux est, je cite, « Va et ne le dis à personne ». Et l'autre est « Je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, afin que vous puissiez le croire quand cela se produira ». Il faut du courage spirituel pour dire à un autre que votre désir est réalisé avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Si vous n'avez pas ce genre d'audace, il vaut mieux garder le silence. Personnellement, j'aime partager mes projets avec ma femme, car nous ressentons tous les deux une grande excitation lorsque ceux-ci se réalisent. La première personne à qui un homme veut prouver cette loi, c'est à sa femme. On dit que Mohammed est éternellement grand parce que sa première disciple était sa femme. Question numéro 15. Devrions-nous travailler sur le même projet ou sur des projets séparés, mon mari et moi? Réponse. Cela dépend entièrement de vous deux. Ma femme et moi avons des intérêts différents, mais nous avons aussi beaucoup en commun. Vous vous souvenez de l'histoire que j'ai racontée de notre retour aux États-Unis ce printemps? J'ai senti que c'était mon devoir en tant que mari d'obtenir un billet de retour en Amérique. Alors, je l'ai approprié pour moi-même. Je pense qu'il y a certaines choses qui relèvent du domaine de ma femme dans notre contrat de mariage, comme de maintenir une maison propre et belle et trouver l'école appropriée pour notre fille. Donc elle s'occupe de ces aspects. Très souvent, ma femme me demande d'imaginer pour elle, comme si elle avait plus de foi en ma capacité à le faire qu'en la sienne propre. Cela me flatte,
car tout homme digne de ce nom veut sentir que sa famille a foi en lui. Mais je ne vois rien de mal à la communion entre deux personnes qui s'aiment. Question numéro 16. Je pourrais penser que si je m'engage trop profondément dans l'état de sommeil, je ressentirai un manque de sensation. Réponse. Quand je parle de sensation, je ne fais pas référence à l'émotion, mais à l'acceptation du fait que le désir est accompli. Se sentir reconnaissant, satisfait ou béni rend facile de dire merci, ou encore n'est-ce pas merveilleux, ou c'est terminé. Lorsque vous entrez dans un état de gratitude, vous pouvez vous réveiller en sachant que c'est fait, ou vous endormir en ressentant que le désir est déjà réalisé. Question numéro 17. L'amour est-il le produit de votre propre conscience ? Réponse. Toutes les choses existent dans votre conscience, qu'il s'agisse d'amour ou de haine. Rien ne vient de l'extérieur. Les collines que vous recherchez pour de l'aide sont celles de l'intérieur. Vos sentiments d'amour, de haine ou d'indifférence découlent tous de votre propre conscience. Vous êtes infiniment plus grand que ce que vous pourriez jamais concevoir. Jamais, pour l'éternité, vous ne pourrez atteindre le dernier vous. Vous êtes merveilleux. L'amour n'est pas votre produit, vous êtes l'amour, car c'est ce que Dieu est, et le nom de Dieu est « Je suis ». Le même nom par lequel vous vous appelez avant de faire une affirmation sur l'état dans lequel vous êtes maintenant. Question numéro 18. Supposons que mes désirs ne peuvent pas se concrétiser avant de 6 mois à 1 an. Dois-je attendre pour les imaginer ? Lorsque le désir est en vous, c'est le moment d'accepter votre désir dans sa totalité. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles l'urgence vous est donnée en ce moment. Votre être tridimensionnel peut penser que ce n'est pas possible maintenant, mais votre esprit quadridimensionnel sait que c'est déjà le cas. Alors le désir doit être accepté par vous comme un fait physique maintenant. Supposons que vous vouliez construire une maison. L'urgence de l'avoir est maintenant. Mais il faudra du temps pour que les arbres poussent et que le charpentier construise la maison. Même si l'urgence semble grande, n'attendez pas pour vous y adapter. Revendiquez la possession dès maintenant et laissez-la s'objectiver à sa manière particulière. Ne dites pas que cela prendra 6 mois ou 1 an. Au moment où le désir vient à vous, considérez-le déjà comme un fait. Vous et vous seul avez donné à votre désir une période de temps, et le temps est relatif dans ce monde. N'attendez rien, acceptez-le maintenant comme si c'était vrai et voyez ce qui se passe. Lorsque vous avez un désir, le plus profond en vous, c'est ce que les hommes appellent Dieu. Il vous exhorte par le langage du désir à accepter ce qui est, pas ce qui doit être. Le désir est simplement sa communion avec vous, vous disant que votre désir est à vous maintenant. Votre acceptation de ce fait se manifeste par votre adaptation totale, comme si c'était vrai. Question numéro 19. Pourquoi certains d'entre nous meurent-ils jeunes ? Réponse. Nos vies ne sont pas, rétrospectivement, mesurées en années, mais par le contenu de ces années. Question numéro 20. Qu'est-ce qu'une vie épanouissante pour vous ? Réponse. Pour moi, c'est une variété d'expériences. Plus elles sont variées, plus riche est votre vie. À la mort, vous fonctionnez dans un monde dimensionnellement plus grand et vous jouez votre partition sur un clavier composé d'une vie d'expériences humaines. Par conséquent, plus vos expériences sont variées, plus votre instrument est précis et plus votre vie est riche. Question 21. Que se passe-t-il avec un enfant qui meurt à la naissance ? Réponse. L'enfant qui est né vit éternellement,
car rien ne meurt. Il peut sembler que l'enfant qui meurt à la naissance n'est pas le clavier de l'expérience humaine, mais, comme l'a dit un poète un jour, « Il a tracé un cercle et m'a laissé dehors. C'était hérétique, offensant, un manque de considération. Mais l'amour et moi étions plus intelligents. Nous avons tracé un cercle qui l'incluait. » L'amoureux a l'accès aux expériences sensorielles de l'amant. Dieu est amour, donc, en fin de compte, chacun a un instrument dont le clavier est composé des impressions sensorielles de tous les hommes. Question 22. Quelle est votre technique de prière? Réponse. Elle commence par le désir, car le désir est la principale source d'action. Vous devez connaître et définir votre objectif, puis le condenser en une sensation impliquant sa réalisation. Lorsque votre désir est clairement défini, immobilisez votre corps physique et expérimentez mentalement l'action qui implique sa réalisation. Répétez cet acte encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne une vivacité et une sensation de réalité. Ou bien, condensez votre désir en une phrase unique impliquant sa réalisation telle que « N'est-ce pas merveilleux ?» ou « C'est fini ». Répétez cette phrase ou cette action condensée mentalement encore et encore. Ensuite, soit vous vous réveillez de cet état, soit vous sombrez profondément. Peu importe, car l'acte est accompli lorsque vous l'acceptez complètement comme étant terminé dans cet état semi-conscient, endormi. Question 23. Deux personnes veulent le même poste. L'une l'a, l'autre l'avait et veut maintenant la récupérer. Réponse. Votre père, celui qui est dimensionnellement plus grand que vous, a des moyens et des chemins que vous ne connaissez pas. Acceptez sa sagesse. Ressentez que votre désir est accompli, puis permettez à votre père de vous le donner. La personne actuelle pourrait être promue à un poste plus élevé, ou se marier avec un homme fortuné et abandonner son travail. Elle pourrait recevoir une grande somme d'argent ou choisir de déménager dans un autre État. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent travailler, mais je remets sérieusement cela en question. Ils veulent la sécurité et conditionnent la sécurité à un emploi. Mais je ne pense vraiment pas que la personne moyenne veuille réellement se lever le matin et aller travailler. Question numéro 24. Quelle est la cause de la maladie et de la douleur? Réponse. Le corps physique est un filtre émotionnel. De nombreuses maladies humaines, autrefois considérées comme purement physiques, sont maintenant reconnues comme étant enracinées dans des troubles émotionnels. La douleur provient du manque de détente. Lorsque vous dormez, il n'y a pas de douleur. Si vous êtes sous anesthésie, il n'y a pas de douleur parce que vous êtes détendu, pour ainsi dire. Si vous avez mal, c'est parce que vous êtes tendu et que vous essayez de forcer quelque chose. Vous ne pouvez pas forcer une idée à s'incarner, vous la possédez, tout simplement. C'est une attention avec un effort minimal. Seule la pratique vous amènera à ce point où vous pouvez être attentif et détendu en même temps. L'attention est la tension vers un but, et la détente est tout le contraire. Voici deux idées complètement opposées que vous devez mélanger jusqu'à ce que vous appreniez, grâce à la pratique, comment être attentif, et non tendu. Le mot contenu signifie attention avec un effort minimal, minime. Dans l'état de contentement, vous êtes porté par l'idée sans aucune tension. Question numéro 25. Peu importe à quel point j'essaie d'être heureux, en dessous j'ai un sentiment mélancolique d'être exclu. Pourquoi? Réponse. Parce que vous avez l'impression de ne pas être aimé. Si j'étais vous, je supposerais que je suis aimé. Vous connaissez la technique. L'assomption que vous êtes aimé peut sembler fausse quand vous l'assumez au départ. Mais si vous vous sentez aimé et respecté et que vous persistez dans cette hypothèse, vous serez surpris de voir comment les autres vous recherchent. Ils commenceront à voir des qualités en vous qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Je vous le promets,
Si vous supposiez que vous êtes aimé, vous le seriez. Question numéro 26. Si la sécurité est venue à moi à travers la mort d'un être cher, est-ce que j'ai provoqué moi-même cette mort? Réponse. Ne pensez même pas une seconde que vous avez provoqué une mort en supposant la sécurité. Le plus grand vous ne fera de mal à personne. Il voit tout et, connaissant la durée de vie de tous, peut inspirer l'autre à vous donner ce qu'il peut pour réaliser votre hypothèse. Vous n'avez pas tué la personne qui vous a nommé dans son testament. Si, quelques jours après avoir totalement accepté l'idée de sécurité, l'oncle Jean a quitté ce plan tridimensionnel et vous a laissé son héritage, c'est simplement parce que c'était le moment pour l'oncle Jean de partir. Il n'est pas mort une seconde avant son heure. Le plus grand vous a vu la durée de vie de Jean et l'a utilisé comme moyen d'accomplir votre sensation de sécurité et de liberté. L'acceptation de la fin induit les moyens pour atteindre cette fin. Ne vous souciez de rien d'autre que de la fin. N'oubliez jamais que la responsabilité de le faire de cette façon est complètement écartée de vos épaules. C'est à vous parce que vous l'avez accepté ainsi. Question numéro 27. J'ai plus d'un objectif. Serait-il inefficace de se concentrer sur des objectifs différents à différents moments de concentration? Réponse. J'aime prendre une ambition absorbante, la réduire à une seule phrase ou à un acte court impliquant l'accomplissement. Mais je ne limite pas mon ambition. Je sais seulement que mon objectif réel inclura tous les petits moments. Question numéro 28. Je trouve difficile de changer ma conception de moi-même. Pourquoi? Réponse. Parce que votre désir, selon moi, votre désir de changement ne s'est pas éveillé. Si vous tombiez amoureux de ce que vous voulez vraiment être, vous le deviendriez. Il faut une faim intense pour parvenir à une transformation de soi-même. Tout comme le cerf soupire après les ruisseaux, ainsi mon âme crie vers toi, ô Seigneur. Si vous deveniez aussi assoiffé de perfection que le faon l'est d'eau face à la rage du tigre dans la jungle, vous deviendriez parfait. Question numéro 29. Je réfléchis à une entreprise risquée. Cela signifie beaucoup pour moi, mais je ne peux pas imaginer comment cela pourrait devenir réalité. Réponse. Vous êtes libéré de cette responsabilité. Vous n'avez pas à le rendre réalité. Ça l'est déjà. Bien que votre conception actuelle de vous-même semble si éloignée de l'entreprise que vous envisagez maintenant, elle existe déjà comme une réalité en vous. Imaginez comment vous vous sentiriez et ce que vous feriez si votre entreprise risquée était un grand succès. Identifiez-vous avec ce personnage et avec ce sentiment, et vous seriez surpris de voir à quelle vitesse vous réalisez votre rêve. Le seul sacrifice que vous êtes appelé à faire est d'abandonner votre conception actuelle de vous-même et d'embrasser le désir que vous voulez exprimer. Question numéro 30. En tant qu'étudiant en métaphysique, on m'a appris à croire que les croyances de la race et les suppositions universelles m'affectent. Voulez-vous dire que c'est seulement dans la mesure où je donne du pouvoir à ces croyances universelles sur moi que je suis influencé par elles? Réponse. Oui, bien sûr. C'est seulement votre point de vue individuel, tandis que votre monde témoigne toujours de votre conception actuelle de vous-même. Si quelqu'un vous offense, changez votre conception de vous-même. C'est la seule façon de faire changer les autres. Le journal de ce soir peut être lu par 6 personnes différentes dans cette salle, et aucune n'interprétera la même histoire de la même manière. L'une sera exaltée, l'autre déprimée, une autre indifférente, et ainsi de suite. Pourtant, c'est la même histoire. Les suppositions universelles, les croyances de race, appelez-les comme vous voulez, elles ne sont pas importantes pour vous. Ce qui compte, c'est votre conception, non pas des autres, mais de vous-même. Car la conception que vous avez de vous-même détermine la conception que vous avez des autres. Laissez les autres tranquilles. Que sont-ils pour vous? Suivez vos propres désirs. Cette loi est toujours en action, elle est toujours absolue.
Votre conscience est le rocher sur lequel toutes les structures reposent. Observez de quoi vous êtes conscient. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des autres, car vous êtes soutenu par l'absolu de cette loi. Aucun homme ne vient à vous de sa propre décision, que ce soit bien, mal ou indifférent. Il ne vous a pas choisi. Vous l'avez choisi. Il a été attiré vers vous parce que vous êtes. Vous ne pouvez pas détruire l'état que quelqu'un représente par la force. Au contraire, laissez-le en paix. Que représente-t-il pour vous ? Élevez-vous à un niveau de conscience supérieur et vous trouverez un nouveau monde qui vous attend. Et pendant que vous vous sanctifiez, les autres seront sanctifiés. Question numéro 31. Qui a écrit la Bible ? La Bible a été écrite par des hommes intelligents qui utilisaient des mythes solaires et phalliques pour révéler des vérités psychologiques. Mais nous avons confondu leur allégorie avec l'histoire, et par conséquent, nous avons échoué à comprendre leur vrai message. Il est étrange que lorsque la Bible a été diffusée dans le monde et que son acceptation semblait proche, la grande bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée jusqu'aux fondations, ne laissant aucune trace de la manière dont la Bible est devenue ce qu'elle est. Peu de gens peuvent lire d'autres langues, donc ils ne peuvent pas comparer leurs croyances avec d'autres. Nos églises ne nous encouragent pas à faire de comparaison. Combien parmi les millions qui acceptent la Bible comme un fait la remettent-ils en question ? Ils croient que c'est la parole de Dieu. Ils acceptent aveuglément les mots et perdent ainsi l'essence qu'ils contiennent. Ayant accepté le véhicule, ils ne comprennent pas ce que le véhicule transmet. Question numéro 32. Utilisez-vous les apocryphes ? Réponse. Pas dans mon enseignement. J'ai plusieurs volumes d'apocryphes à la maison. Ils ne sont pas supérieurs aux 66 livres de notre Bible actuelle. Ils racontent simplement la même vérité d'une manière différente. Par exemple, il y a l'histoire de Jésus quand il était enfant, observant les enfants fabriquer des oiseaux en argile. En prenant les oiseaux dans ses mains, ils prétendent que les oiseaux volent. Jésus s'approche et détruit les oiseaux de ses mains. Alors qu'il commence à pleurer, il prend l'un des oiseaux cassés et le remodèle. Le tenant en l'air, il souffle dessus et l'oiseau prend son envol. Voici une histoire de quelqu'un venu pour briser les idoles dans l'esprit des hommes, puis leur montrer comment utiliser la même substance et la remodeler en une belle forme et lui donner la vie. C'est ce que cette histoire essaie de transmettre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La vérité tue toutes les petites poules d'argile de l'esprit. Elle tue les illusions, puis les remodèle selon un nouveau modèle qui rend l'homme libre. Question numéro 33. Si Jésus était un personnage fictif créé par les écrivains bibliques pour illustrer certains drames psychologiques, comment expliquez-vous le fait que lui et sa philosophie soient mentionnés dans l'histoire non religieuse et non chrétienne de cette époque ? N'étaient-ce pas de véritables fonctionnaires romains en chair et en os, Ponce Pilate et Hérode, à l'époque ? Réponse. L'histoire de Jésus est identique à l'histoire du sauveur hindou Krishna. Ce sont les mêmes personnages psychologiques. On supposait qu'ils étaient tous deux nés de mère vierge. Les dirigeants de l'époque les cherchaient pour les détruire quand ils étaient enfants. Les deux guérissaient les malades, ressuscitaient les morts, enseignaient l'évangile de l'amour et mouraient en martyrs pour l'humanité. Tant les hindous que les chrétiens croient que leur sauveur est Dieu fait homme. Aujourd'hui, les gens citent Socrate, mais la seule preuve de l'existence de Socrate se trouve dans les œuvres de Platon. On dit que Socrate a bu la cigue, mais je vous demande, qui est Socrate ? Un jour, j'ai cité un verset de Shakespeare et une dame m'a dit « Mais Hamlet a dit ça ». Hamlet ne l'a jamais dit. Shakespeare a écrit les lignes et les a mises dans la bouche d'un personnage qu'il a créé et appelé Hamlet. Saint Augustin a dit un jour, et je cite, «
Ce qui est maintenant appelé la religion chrétienne existait parmi les anciens. Ils ont commencé à appeler le christianisme la vraie religion, mais elle n'a jamais existé. Question numéro 34. Utilisez-vous des affirmations et des négations? Réponse. Abandonnons ces écoles de pensée qui utilisent les affirmations et les négations. La meilleure affirmation et la seule efficace est une supposition qui implique en elle-même la négation de l'état précédent. La meilleure négation que vous pouvez faire, c'est l'indifférence totale. Les choses se fanent et meurent par l'indifférence. Elles restent en vie par l'attention. Vous ne niez pas une chose en disant qu'elle n'existe pas. Au contraire, vous y mettez du sentiment en la reconnaissant. Et ce que vous reconnaissez comme vrai est vrai pour vous, que ce soit bon, mauvais ou indifférent. Question numéro 35. Est-il possible pour quelqu'un de sembler mort et ne pas être vraiment mort? Réponse. Le général Lee était censé être né 2 ans après que sa mère, qui était supposée morte, a été enterrée vivante. Heureusement pour elle, elle n'a pas été embaumée ou enterrée dans la terre, mais dans un mausolée où quelqu'un l'a entendu crier et l'a libérée. 2 ans plus tard, Madame Lee a donné naissance à un fils qui est devenu le général Lee. Cela fait partie de l'histoire de ce pays. Question numéro 36. Comment quelqu'un qui était pauvre dans sa jeunesse peut-il réussir dans la vie? Réponse. Nous sommes des créatures d'habitude, formant des schémas mentaux qui se répètent encore et encore. Bien que l'habitude agisse comme une loi irrésistible qui nous pousse à répéter ces schémas, ce n'est pas une loi, car vous et moi pouvons changer ces schémas. Beaucoup d'hommes qui ont réussi comme Henry Ford, Rockefeller et Carnegie étaient pauvres dans leur jeunesse. De nombreux grands noms de ce pays viennent de familles pauvres, mais ils ont laissé derrière eux d'immenses réalisations dans les domaines de la politique, de l'art ou encore de la finance. Un soir, un de mes amis a assisté à une réunion de jeunes cadres en publicité. Le conférencier de la soirée leur a dit « Je n'ai qu'une chose à vous dire ce soir, c'est de devenir grand, et vous ne pouvez pas échouer. » Il a pris un bocal ordinaire, l'a rempli avec 2 sacs, l'un de noix anglaises et l'autre de petits haricots. En les mélangeant avec sa main, il a commencé à secouer le récipient et a dit « Ce récipient représente la vie. Vous ne vous pouvez pas arrêter son agitation, car la vie est un rythme vital, conscient, constant et palpitant. Mais observez. » Pendant qu'ils regardaient tous, les grosses noix remontaient à la surface, tandis que les petits haricots tombaient au fond. En regardant dans le bocal, l'homme a demandé « Qui parmi vous se plaint et demande pourquoi ?» Puis il a ajouté « N'est-ce pas étrange que le bruit vienne du bocal et non de l'extérieur ?» Un haricot se plaint qu'il aurait pu accomplir de grandes choses s'il avait eu le même environnement que la noix, mais il n'a jamais eu cette chance. Ensuite, le conférencier a pris un petit haricot du fond du récipient et l'a placé en haut en disant « Je peux déplacer le haricot par la seule force, mais je ne peux pas empêcher le récipient de la vie de s'agiter. » Et en secouant le récipient à nouveau, le petit haricot glissait à nouveau vers le bas. Entendant une autre voix se plaindre, il a demandé « Qu'entends-je ? Dis-tu que je devrais prendre un de ces types importants qui pensent qu'il est si grand et le mettre en bas pour voir ce qui lui arrive ? Croyez-vous qu'il sera aussi limité que vous parce qu'il sera privé de la chance de faire de grandes choses comme vous ? Voyons. » Ensuite, le conférencier a pris une des grosses noix et l'a enfoncée en bas du récipient en disant « Je ne peux toujours pas arrêter le récipient de s'agiter. » Et tandis que les gens regardaient, la grosse noix remontait à nouveau. Ensuite, le conférencier a ajouté « Mesdames et messieurs, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, devenez grand.
Mon ami a pris ce message à cœur et a commencé à supposer qu'il était un grand homme d'affaires à succès. Aujourd'hui, il est vraiment un homme prospère si vous jugez le succès en termes de dollars. Il emploie maintenant plus d'1 millier de personnes à New York. Chacun d'entre vous peut faire ce qu'il a fait. Supposez que vous êtes ce que vous voulez être. Marchez dans cette supposition et elle se matérialisera en réalité.